Conseils pour le processus d'approvisionnement. Comme vous l'avez appris, l'approvisionnement signifie l'obtention de tous les matériaux, services et fournitures nécessaires à la réalisation du projet. Vous venez de découvrir le processus d'approvisionnement en gestion de projet. Pour récapituler, il y a 5 étapes dans le processus d'approvisionnement typique. Initier, planifier ce dont vous avez besoin pour atteindre les objectifs de votre projet. Sélection, décider des fournitures et des fournisseurs à utiliser. Rédaction de contrat, élaboration, révision et signature de contrat. Contrôler, effectuer les paiements et maintenir et assurer la qualité. Compléter, mesurer votre succès. Graphique avec les 5 étapes énumérées, lancement, sélection, rédaction du contrat, contrôle et achèvement. À chaque étape du processus d'approvisionnement, quelques conseils peuvent vous aider à économiser du temps et de l'argent tout en assurant le succès de votre projet. Conseils pour s'initier. Lors de la planification de votre projet, déterminez les matériaux, les ressources et les fournitures dont vous aurez besoin pour faire le travail. Au cours de cette étape, vous déciderez quels articles seront achetés en interne et quels articles seront sous-traités en externe. Une fois que vous avez décidé quels éléments vous devez sous-traiter, comparez les spécifications, composants, mesures de qualité, normes et caractéristiques de chacun de ces éléments avec les exigences de votre projet. Vous constaterez peut-être que certains éléments ont des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. Si vous pouvez identifier ces fonctionnalités inutiles, vous saurez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans un article, réduisant éventuellement votre coût total. Conseils pour la sélection. Maintenant que vous avez défini ce dont vous avez besoin pour votre projet, vous devez déterminer les fournisseurs pour vous procurer ces articles. Recherchez et évaluez divers fournisseurs et essayez de savoir si vos fournisseurs préférés ont la réputation de fournir un travail de qualité à temps. Après avoir identifié vos vendeurs et fournisseurs préférés, interrogez-les pour en savoir plus sur leurs produits et services. Si possible, effectuez des visites sur site pour voir exactement comment chaque fournisseur gère son entreprise en personne. Conseils pour la rédaction de contrats. La rédaction de contrat nécessite une excellente attention aux détails, alors portez une attention particulière aux inclusions et exclusions dans l'offre du fournisseur. Certains articles peuvent être inclus dans le prix du fournisseur que vous pouvez fournir en interne à faible coût ou sans frais supplémentaires. Par exemple, l'offre du fournisseur peut inclure des frais pour le stockage des matériaux, l'utilisation de certains équipements ou la main-d'œuvre. Ce sont toutes des choses que vous pourrez peut-être fournir à partir des ressources de votre organisation, vous pouvez donc choisir de réduire les coûts avec le fournisseur sur ces articles en utilisant des matériaux et des ressources internes. Parfois, le vendeur peut rédiger le contrat. Dans ce cas, une vérification minutieuse de la clarté et de l'exactitude garantit que vous savez exactement ce que vous obtenez du fournisseur. Que le contrat soit rédigé par vous ou par le fournisseur, vous voudrez presque toujours consulter une équipe juridique et de conformité pour vous assurer que tout dans le contrat est éthique et légal. Conseils pour contrôler. Le processus d'approvisionnement n'est pas terminé lorsque les contrats sont signés. L'étape suivante consiste à s'assurer que le travail est effectué conformément aux termes du contrat. Vous devrez examiner périodiquement les performances et la qualité de chaque fournisseur. Lorsque vous communiquez avec les fournisseurs, restez professionnel mais ferme pour vous assurer que toutes les exigences du projet sont remplies et que toutes les étapes importantes sont respectées à temps et au prix coûtant. Construire et maintenir une bonne relation avec vos fournisseurs profite à l'équipe et à l'ensemble du projet. Cette relation facilitera les ajustements et les révisions de contrat si le besoin s'en fait sentir. La prise de certaines mesures, comme la tenue de réunions de contrôle régulières, garantira que le travail se déroule conformément au plan. Conseils pour compléter. Dans l'étape finale du processus d'approvisionnement, vous mesurerez le succès de vos achats. Demande-toi. Les matériaux créés étaient-ils de bonne qualité? Y a-t-il eu des problèmes avec les contrats de travail? Comment étaient vos relations avec les fournisseurs?
Au cours de cette étape, il est également important de documenter les leçons apprises. Il est probable que vous serez impliqué dans un autre projet similaire à celui-ci à l'avenir. Prenez des notes sur le déroulement du processus d'approvisionnement afin de pouvoir utiliser ces informations sur un futur projet. Point clé à retenir. L'approvisionnement est un processus continu qui peut être répété tout au long du cycle de vie d'un projet. Vous pouvez lancer le processus d'approvisionnement plusieurs fois si vous avez besoin de livrables supplémentaires. Pour ce faire, vous évaluerez probablement vos fournisseurs actuels ou en sélectionnerez de nouveaux si nécessaire. Si vous changez de fournisseur ou de conditions contractuelles, vous devrez rédiger de nouveaux contrats. Il est important de revoir périodiquement la qualité de chaque fournisseur pendant la phase de contrôle et, une fois que tout est terminé, documenter les leçons que vous avez apprises pendant la phase d'achèvement.